F12 N Largo. 9,91. Bah non, du coup. L'arrête comme ça en orange, c'est... Bon alors regardez, une voiture au Meurice. Déjà c'est rare. Et en plus c'est une Chiron Sport je crois. Je n'ai même pas été voir si c'était une Sport. En tout cas une Chiron que j'avais jamais vue. Celle-là elle est jamais venue à Paris, c'est la première fois que je la vois. Putain, dans cette vidéo on va chiffrer en Bugatti Chiron, dis donc. C'est quand même solide hein. Mais du coup ouais, Bugatti Chiron. Assez dingue cette configuration je trouve. Très poussée, qui vient du Koweït. Effectivement c'est une Chiron, j'avais raison. Et franchement je la trouve incroyable. Et déjà avec le petit logo EB orange. L'arête ici en orange, ça je trouve ça incroyable. Le moteur aussi en orange, très sympa avec le cache ici un peu en carbone. Franchement ça je trouve ça incroyable. L'arête comme ça en orange, c'est super stylé. Franchement elle est vraiment incroyable. Les jantes chrome, ça c'est un 12 sur 10 carrément. L'intérieur tout orange, incroyable. Franchement la configuration est vraiment logique, elle est vraiment très intéressante. Avec l'alu aussi, ici, le fer à cheval en alu. Enfin, c'est une forme en tout cas. Mais alors les jantes, franchement magnifique. L'alu aussi ici sur le rétro et sur tout le profil ici. De toute façon, je vais vous faire un profil après. Mais alors les jantes, les étriers orange et le centre de roue orange. Je vais vous filmer ça de l'autre côté. Regardez-moi ça là. Ces jantes là, elles sont dingues en chrome. Et en plus, on voit un petit peu le design ici. Incroyable. Ah, franchement elle est dinguissime, vraiment. Regardez-moi ça là, le profil. Oh là là là. Je la trouve tellement violente, tellement belle. Et puis en plus elle vient du Koweït. Ça fait du bien de voir des petites voitures, hein. Enfin des petites. On se comprend comme ça avec des plaques Koweït. Incroyable. On va aller en combo avec la Chiron GT3. Merde. Ah ouais, c'était un 13. Regardez cette 9,91. Bah non, du coup je voulais faire la blague de la 9,92 en plaque 9,91 et je me suis même fait avoir. Et du coup le mec il a une Turbo S92 et il s'est dit tiens je vais faire une plaque 9,92. C'est con quand même. Les gars, est-ce que vous êtes prêts de ce que vous allez voir? F12 N Largo juste là et regardez derrière la dinguerie aussi, Aventador SV Roadster. Non c'est pas une Roadster du tout. Et regardez la GT2 RS, je l'avais même pas vu la RS. Oh là 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 là. Regardez ce combo là, oh putain la dinguerie. Et voilà on a retrouvé les bestioles. Du coup on a devant nous une Ferrari F12 N Largo avec derrière une Aventador SV du coup coupée hein. Là c'est réellement une coupée. Et derrière une GT2 RS, c'est une autre Aventador S d'ailleurs qui fait partie du groupe. Mais voilà quoi. Mais franchement là c'est du très lourd. Moi c'est vraiment ça que je kiffe en matière de voiture quoi. C'est limite je préfère un combo comme ça à une Chiron ou un autre truc. Enfin c'est même sûr tu vois. Je préfère largement une Aventador SV coupée dans une belle couleur parce que déjà on n'en voit plus. On n'en a plus beaucoup des Aventador SV coupés. Ça c'est une S Roadster avec un kit je ne sais quoi, peut-être DMC vu l'aileron, mais je suis pas sûr en vrai. Elles sont toutes les 4 en plaque Qatar. La config est quand même pas mal, mais celle-là est violette. Hein. Violette avec les jantes un petit peu... elles sont pas grises, parfaitement grises. Hein. Elles sont pas parfaitement grises, elles sont un peu... ouais, je sais pas, bon en vrai elles paraissent vachement grises. Un peu bronze comme ça. C'est même un peu plus saturé en vidéo, donc ça, on se rend mieux compte en vidéo. Mais celle-là, là, regardez l'échappement qu'elle a. Ça, je peux vous dire que ça gueule. Et ça, c'est d'origine. En France, on n'a pas ça parce que c'est pas homologué. Mais c'est une pièce Lambo, quoi. Et franchement, elle est complètement dingue. Avec toutes les pièces carbone, regardez là. Ça, c'est en carbone. Ça, c'est en carbone. Si l'image paraît bleue, c'est parce qu'en fait, le jaune, il est... Enfin, je vais pas vous faire un cours de photo, mais la balance des blancs se base sur le jaune. Et du coup... Enfin bref, je vais pas vous expliquer plus. Mais là, tout le carbone... Ouais, franchement, non, mais c'est trop. L'arrière de cette voiture, c'est trop. Enfin, cette voiture en général, c'est trop. Oh, quelle dinguerie. Quelle beauté. Avec évidemment le petit badge Aventador SV 1/600. Franchement, elle est incroyable. C'est marrant parce qu'à l'avant, tout est nord brillant et non pas en carbone. Alors, tout le reste est en carbone, c'est dommage.
Et là, cette caisse, putain. Quelle dinguerie. Et là, la F12N Largo, quelle violence cette voiture. C'est d'une violence. Ça vient de Novitec, hein, et là, tout a été refait. Hein. Elle est beaucoup plus large qu'une F12 normale. C'est le but, hein, N Largo. On a l'aileron, on a les feux Novitec, on a évidemment l'échappement. Celle-là, j'aimerais bien l'entendre aussi. Les jantes, tout, hein, tout. C'est une dinguerie. Hein. Je vais essayer de vous faire un petit profil, même si il y a le mec qui est là depuis 3/4 d'heure. Franchement, là, les voitures, c'est un délire. Hein. Un gros délire. Évidemment, on a tout le kit à l'avant, beaucoup plus large. Pareil, ça fait 3/4 d'heure qu'ils font une photo avec les voitures. Mais c'est pas grave. Avec évidemment le carbone. Là, le carbone est omniprésent hein. Sur des voitures comme ça, c'est du délire. Je vais vous faire un profil de la Aventador. Oh là là. Ah, je saurais pas quoi prendre entre les trois. Je pense que j'irai vers la SV quand même, parce que moi j'adore la Aventador SV, mais les trois sont quand même dingues. Et regardez, en plus on est au courant, mais j'avais oublié. Regarde, les voitures elles sont là. Nous on allait récupérer notre voiture pour les manger. Gros, il y a la Chiron qui est juste là. En fait, ils l'ont mise dans la petite rue derrière parce qu'il y avait trop de monde qui foutait la merde, mais elle est juste là, la Chiron, là, entre le Clagé et le Bentayga. Alors regardez aussi ce Clagé préparé. Alors c'est con, j'ai oublié le préparateur. J'ai déjà vu des voitures de ce préparateur là. Genre j'ai déjà vu des Porsche et tout, full carbone et tout. Mais ça c'est un G63 préparé par... le nom m'a échappé. J'avais déjà vu une Porsche full carbone violette, carbone violet de ce préparateur là. Donc voilà, je vais juste filmer ça. Là il y a un Urus, il y a un Range avec des jantes Cannes. Là il y a la Ghost en plaque KSA. Et les autres sont juste là-bas. Hein. Là on voit, bon on la voit plus, mais il y avait la Aventador juste là. C'est con. Elle est là-bas. Bon, regardez, on revient un petit peu plus tard pour voir les voitures posées sans personne. Je voulais déjà vous filmer sur Land Cruiser parce que c'est rare de voir des Land Cruiser parce qu'il a l'air bien préparé, les vitres teintées, les jantes un peu spécifiques, la plaque Qatar qui va bien, enfin bref, la totale. Et du coup on retrouve la GT2 RS, la F12N Largo et tout le reste, la SV, la Aventador S Roadster. Mais du coup, bon, la lumière est moins belle, donc on voit un peu moins les configurations, enfin en tout cas surtout sur celle-là, parce que celle-là c'est vrai qu'on la voit plutôt bien. Mais c'est quand même cool de la voir sans... Enfin, avec moins de monde en tout cas autour. Et franchement, c'est un sacré combo quand même. Hein. Un sacré combo. Hein. Ça me fait vraiment kiffer. Hein. Là, sous cet angle-là, les deux là, oh là, sous la lumière, incroyable. Vraiment rien à dire. Celle-là, je crois que j'avais déjà vu. J'avais déjà vu une Aventador S Roadster dans cette même config. Je pense que j'ai déjà vu. Ah, c'est un délire quand même. Ah, la SV, c'est quand même. Elle est quand même au-dessus de tout hein, pour moi. Elle est clairement au-dessus de tout. Hein. Et une Largo, pareil. Un gros délire. Avec les belles jantes. Parce qu'il y en a qui ont des, genre, je sais pas, des rivets autour et que j'aime pas trop. Je préfère celle-là, elles sont super belles celles-là. Et même la taille de la jante arrière. C'est un délire. Et la 2RS qui est violette, elle est très belle aussi, mine de rien. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Bon, regardez, à l'arrière de l'hôtel du Meurice, on retrouve la Chiron qui est là, qui est d'ailleurs barricadée comme si il allait y avoir une manifestation, c'est marrant. Attends, on a ces deux Clagés là, le duo. Oh là là, lui avec des jantes Brabus et lui avec des jantes d'origine mais qui sont grises, donc c'est relativement rare et très beau d'ailleurs. Oh là là, le combo de G il est d'une violence, c'est incroyable. Et du coup il y a la Chiron derrière. Ils ont mis des petites barrières parce que enfin, ils sont obligés de la mettre ici parce que bon déjà il y a le Tour de France qui passe, donc c'est pour ça déjà que je vous ai filmé le start-up de loin. Mais même c'était le bordel de l'autre côté, donc ils ont préféré la mettre ici avec le Bentayga qui va avec. Intérieur Hermès, c'est un délire quand même. C'est un gros délire. Regardez l'intérieur. C'est une dinguerie. Et là ce qui est bien c'est qu'elle a l'aileron levé. Et du coup je peux vous montrer ce petit détail. Voilà. C'est tout en vrai. Mais ouais, en gros, c'est obligé de la mettre là et de mettre des barrières parce que les mecs ils savent pas se tenir face à une voiture comme ça. C'est un peu le zoo, donc
Donc voilà, j'étais obligé de mettre tout ça, tout ce dispositif, même ici. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu débiles quand ils voient ce genre de voiture. Et là, si on va au coin, ils ont été obligés de bouger toutes les voitures en gros pour le Tour de France. Et du coup, en vrai l'avantage c'est qu'elles sont limite mieux placées que devant l'hôtel. En gros, il n'y a pas les barrières. Regardez, la Largo, elle a tout l'avant dégagé. Donc ça va être plutôt sympa pour les photos. Bon, il y a le taxi qui est là, mais je pense qu'il va bientôt partir parce que le mec il est dedans et tout. Il prenait en photo les voitures, donc il n'y a pas de souci. La GT2 RS elle est tout au fond là-bas là. Et du coup, elles sont là. Donc je vais vous les filmer après tranquillement quand j'aurai fait mes quelques photos après. Bon, du coup, allez, je vous filme la GT2 RS de jour au moins. Peut-être qu'on verra mieux la couleur, même si elle est à l'ombre malheureusement. Mais elle est quand même très très belle hein, cette GT2 RS. Franchement. Avec le capot carbone, en gros elle a le Vessar quoi. Ce qui est bien c'est qu'on voit la carrosserie au milieu, enfin la couleur de la carrosserie. Super stylé ça. Franchement avec la petite plaque autocollante. En plus la plaque est quand même bien belle, bien stylée. Et du coup on a les belles jantes. Les belles jantes, je sais pas ce qu'il y a. Lui il a échappé belle je crois là. Mais du coup on a les belles jantes Vessar, un petit peu comme je vous disais hier, bronze, mais là comme ça elles rendent limite grise, hein, donc c'est joli quand même. Là le profil il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal du tout. Franchement, évidemment on a ça en carbone. Très très stylé ça. Hein. Pareil ici en carbone. Après tout le bas c'est du plastique, hein, parce que c'est normal comme c'est entre guillemets une voiture de circuit. Voilà, c'est le genre de trucs qui prennent assez cher sur circuit, donc inutile d'avoir tout ça en carbone. Après ça existe hein, je pense, mais voilà quoi. Puis on a l'aileron en carbone aussi. Toute la grande partie, et putain la pièce que c'est en carbone c'est un délire. Là on voit plutôt bien la couleur ici. Qui reflète un peu, je sais pas comment expliquer, parce que ça c'est couleur carrosserie du coup. Mais non franchement elle est quand même très très belle. Et elle n'est pas à laisser de côté face aux Aventador etc. Parce qu'elle est vraiment super belle. C'est je pense la plus belle GT2 RS que j'ai vue, hein. Elle a les étriers jaunes et tout. Tout y est, hein. Franchement quand on fait un point de vue d'ensemble comme ça, elle est vraiment trop belle. Bon allez pareil, celle-là je vous les refilme de jour du coup. Donc ici on a la F12 Novitec Largo. Sûrement que je dis le nom dans le mauvais sens, mais bon c'est pas grave. Hein. En tout cas elle est très violente. Elle est vraiment top. Après on aime ou on n'aime pas, mais je kiffe bien quand même. Hein. Avec tout en carbone. Là à l'avant il est full en carbone, la grille aussi. Même ici les petites appendices elles sont en carbone. Ici sur le capot ça c'est en carbone là. Là ici une petite, ça c'est inutile. Mais c'est en carbone. Comme ça. Là le bras de rétroviseur il est en carbone. La petite plaque Qatar qui va bien. Les jantes elles sont monstrueuses. Là pareil le bas de caisse il est tout en carbone. Tout ici. Et franchement la taille de la jante arrière, mais what the fuck hein. C'est un gros délire ça, putain. Regardez par rapport à l'ensemble, c'est un sacré délire. Je vais vous faire un petit profil. Merde, lui il va pisser dessus ou quoi. Mais non franchement c'est super violent une Largo, je kiffe bien. Et je préfère la F12 à la 812. Enfin, celle-là c'est vraiment ma version préférée de la Largo genre. Parce qu'après il y a eu la Largo S aussi. Mais je préfère quand même largement celle-là. D'ailleurs il a pris un gros pet ici. Et on dirait même qu'il y a une trace de pied en dessous. On dirait qu'il y a un mec qui a mis un gros kick dedans, enfin c'est trop bizarre. Donc pareil le becquet de carbone. Là ici on a un becquet de toit en carbone ici. Là en carbone, à l'intérieur il y a des petits détails jaunes sur le volant. Bon là il y a beaucoup plus de reflets que de volant, mais bon voilà on voit un petit peu le contour de feu pardon, en carbone comme ça avec les feux Novitec évidemment. Là on voit la largeur. Le diffuseur tout en carbone, je suis désolé pour la mise au point d'ailleurs. Et voilà quoi. Hein. C'est super violent ça. Super violent. Là je vais attendre parce que le Viano va partir, donc en vrai tant mieux. Mais maintenant elle est super violente. Oh là là, c'est super violent. Du coup dans le lot on a aussi cette Aventador S Roadster. Bon, qui est entre guillemets, hein, c'est fou de dire ça pour une Aventador S Roadster, mais c'est entre guillemets la plus banale des quatre, hein, parce que bon la GT2 RS elle est quand même vachement violente. Celle-là elle est aussi, hein, mine de rien quand je la regarde comme ça, avec tous les détails orange.
le béquet en carbone, enfin le support de base entre guillemets en carbone plus l'aileron en carbone qui ressemble beaucoup à un aileron DMC, mais je sais pas, d'habitude sur les ailerons DMC il y a marqué DMC sur le bras, mais là il n'y a rien. Là c'est tout le diffuseur en orange, franchement pas mal du tout. Là la partie noire ici comme ça, pareil la plaque Qatar très stylée. On a pas mal de parties en carbone, hein. Ici notamment on a le toit en carbone, ça c'est vraiment stylé. Et ça va relativement bien avec la config, là pareil, petite partie en carbone. Donc non franchement elle est quand même sympa, avec les liserés à l'avant. On a les étriers aussi orange. Et on a tout l'intérieur. L'intérieur je trouve ça fou, hein. L'intérieur je trouve ça fou, bon, après on voit rien mais il est tout orange. Il est tout orange, c'est un délire, hein. Franchement je vais vous remontrer l'avant une dernière fois. Et elle est quand même sacrément violente. La config est relativement cohérente, le blanc est beau. J'aime beaucoup ce blanc de chez Lambo. Et puis il y a plein de petits détails orange, voilà, c'est un bon petit délire. Et du coup pour finir on a sûrement ma préférée, la Ventador SV coupée. Ça c'est un détail aussi qui fait que je la préfère, c'est une coupée. Je la trouve tellement dingue cette voiture, elle est tellement, j'allais dire pure, c'est peut-être pas le mot, mais vu que c'est une SV d'origine, voilà, c'est la seule voiture d'origine limite ici. Bon il y a la GT DRS quand même, hein, mais voilà, mais franchement qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Vraiment c'est incroyable. Là, comme je vous disais hier, il y a l'échappement Lamborghini d'origine, mais l'échappement en option, qui n'est pas, je crois, homologué en France. C'est pour ça qu'on n'en a pas ici des Aventador avec cet échappement-là. Mais c'est l'un des meilleurs bruits d'ailleurs, hein, parce que c'est un bruit d'origine, du coup, vu que c'est Lamborghini, mais qui fait un bruit de dingue, quoi. Donc non, franchement, un gros délire. En plus, elle a le gros SV, le gros logo SV, ça c'est ouf. Et évidemment, elle a tout le carbone, hein. Donc toutes les parties ici, l'aileron, ça de toute façon je vous l'ai déjà dit. Là le capot moteur aussi en carbone. Ici ça c'est ouf en carbone aussi. Capot moteur c'est assez rare, hein. Je préfère quand c'est vidré parce que bah c'est quand même mieux de voir le moteur et tout. Mais c'est vrai qu'en carbone c'est super violent. Et puis évidemment, bon après ça c'est du classique, hein, mais la prise d'air ici avec une petite toile d'araignée d'ailleurs. Mais pourtant elle roule, hein, les voitures. Elle roule beaucoup, hein, mais voilà, merde, c'est vraiment ça. Mais non franchement c'est du gros délire cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est belle cet angle, elle fait que ce soit une coupée là, la ligne, le toit en jaune comme ça, c'est magnifique. Bon après la jante a pris un peu cher, hein, mais franchement c'est clairement ma préférée des quatre, hein. Là sous cet angle elle est somptueuse la voiture. Laissez-le faire un grand angle un peu comme ça. Oh là, regardez de l'avant là, la violence de l'avant, c'est un délire. Au grand angle elle est insane la voiture. Je sais pas si ça vous fait cet effet là, mais je vous jure que sur l'écran elle est d'une violence, c'est délirant. Genre vraiment. Avec l'intérieur, pareil, les petites parties en jaune. Oh là 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 là, cette voiture quand même. Putain. C'est un sacré monstre, hein. Avec le petit paquet d'Haribo là. Il y a moi d'ailleurs, salut. Mais non, incroyable. Incroyable. Franchement, dites-moi la D4. Entre la N-Largo, la S-Roadster, la SV et la GT DRS qui est tout au fond là-bas. Dites-moi laquelle des quatre vous prenez, si vous en avez qu'une à prendre. C'est laquelle pour vous? Regardez le Taxi Jazz. Ah, le dernier Cayenne limite. Bon, c'est pas les plus grosses versions, hein, mais c'est marrant d'avoir un taxi Cayenne quand même, hein.